Alors, je veux dire ici, d'abord, que les Gabonais ne connaissent pas qui est Oligui. Je suis l'un des activistes qui connaît très bien Oligui et qui l'a côtoyé. J'arrive en Ngoni, au CS de Ngoni, en classe de 6e, Oligui étant en 3e. Donc, comme je suis arrivé, j'avais la plus grande moyenne de l'établissement. Je crois qu'on avait fait 2 semestres cette année. On avait fait 2 semestres et j'avais eu une moyenne de 14, c'était la plus grande moyenne de l'établissement. Et on avait déclenché une grève en Ngoni. Donc, c'est le village maternel, pour ceux qui ne le savent pas. Je suis Téké, ma mère est Bamba, mon père est Téké. C'est le village maternel de Feu Omar Bongo. Donc, le pouvoir politique, il est à Bongoville, et le pouvoir militaire était à Ngoni. Il faut bien connaître notre pays. Alors, donc, j'arrive en Ngoni, comme je me baladais beaucoup dans l'établissement, et tout le monde me connaissait, y compris Brice, qui est aujourd'hui président de la République. Je ne parle pas parce que c'est parce que je le connais. Alors, j'arrive une autre fois à Libreville. En 2009, je perds mon père. Parce que quand je suis venu en France dans les années 2000, je n'étais pas retourné au Gabon. Donc, je suis allé au Gabon, enterrer mon père avec un sentiment d'abandon. Et j'arrive à Franceville, on l'enterre à Mwanda. Quand on finit l'enterrer, moi, je repars sur Franceville pour prendre l'avion, rentrer à Libreville et prendre le vol pour revenir à Paris. Et là, au niveau je découvre Chris qui me voit, il me dit Madja Chris. Je dis mais comment ça? Parce que son petit nom c'est Snap. Vous ne le savez pas, son petit nom c'est Snap. C'est un grand rappeur, il aime bien le rap. Vous avez vu que quand il danse, il ne sait pas danser normalement. Lui, c'est le rap, son musique. Et donc, quand on arrive, il m'invite, on mange. Enfin, pas on mange, on boit. J'avais bu, il me dit bah, écoute, passe me revoir. Mais je n'avais pas le temps pour ça. J'ai repris mon avion, je suis redescendu à Libreville. Et en 2012, je retourne au Gabon. Je le vois, je ne sais pas où je le vois, on s'échange de numéro, il m'appelle. Il me dit mais viens me trouver et tout. Je dis bah, écoute, tu es où? Il me dit je suis à l'entrée de la GR. J'ai dit je ne connais pas. Ça fait longtemps que j'ai quitté le Gabon, je ne connais pas. Il me dit, bon écoute, retourne-moi à l'entrée de la GR, j'arrive, il était avec d'autres officiers, à l'époque il était commandant. Je le salue, et j'avais la casquette, j'avais un ensemble de survêtements, j'avais la casquette, et il y a un officier qui me dit, mais jeune homme, vous ne pouvez pas nous saluer comme ça, il faut enlever la casquette. Je dis, bon, ça, il fait son bruit, je le salue, il me met dans la voiture, on va à la maison, et je crois que celui on avait mangé, je prends le sanglier. Et c'était même Zita qui nous avait cuisiné le sanglier. Alors, il me vient, on a fini de manger, il m'accompagne, il m'a mis il avait une voiture, je crois, je connais où on était parti, c'était au bas des Guégués, il a une maison là-bas. Et ensuite, il m'a mis dans sa voiture, il m'a accompagné à l'hôtel du stade où j'étais, et on s'est séparés. On s'appelait constamment en 2016. Et je vais dire que dans ce combat, je suis l'un des activistes qui a payé le lourd tribut. En 2017, j'échappe à un attentat, un assassinat programmé dans le 17e arrondissement. Et là, récemment, vous avez suivi l'actualité, c'est mon petit frère qui a été kidnappé. Quand je vois les Gabonais dire « vous avez changé », je ne sais pas s'ils connaissent la configuration de votre pays. C'est-à-dire le pouvoir a simplement quitté Bongoville et arrivé en Ngoni. Donc Bongoville aussi est en train de se plaindre parce qu'ils avaient le pouvoir politique, mais ils n'ont plus le pouvoir politique. Ils ont le pouvoir, ils n'ont plus rien. Pouvoir politique et militaire, c'est Ngoni. Et les gens disent, vous avez changé, il faut voir comment on nous insulte. Récemment, on a pris un avion, et je crois que certains ici verront, on alerte nos compatriotes pour dire, attention, l'avion a déjà plus de 20 ans. Attention, un crash n'est pas inévitable. Attention. Et eux, ils nous insultent. Je dis, mais attends, il y a un problème dans ce pays, on ne comprend plus ce qui se passe. Donc, quand j'ai dit aux gens, je vous donne rendez-vous ici parce que je le connais très bien. Je vous donne rendez-vous ici, même pas un an. On n'arrivera même pas à la fin de l'année. Certains vont commencer à déchanter. On n'arrivera même pas en fin 2025, certains vont commencer à déchanter. Et souvenez-vous de ce que je suis en train de vous dire. C'est une dictature pure et dure qui se prépare. Alors, on a parlé de mon petit frère. C'est une scène qui m'a beaucoup marqué. Le 15 juin, il était chez lui, assis, en train de manger. Il n'avait rien fait. Il est en train de manger, il n'avait rien fait. Et puis tout d'un coup, il voit trois individus encagoulés qui viennent nous prendre. Il ne comprend rien. Mais notez, il a juste le temps de se retourner et de dire à la maman, dis à Thibaut qu'ils m'ont embarqué.
On m'appelle immédiatement. Donc le 15 août, c'était un samedi. Le 15 juin, c'était un samedi. Nous, on vaquait à nos occupations. Ils l'ont pris à 15 h. De 15 h jusqu'au lendemain, de 15 h jusqu'à la nuit, et toute la nuit, ils étaient en train de le bastonner. Et comment ils l'ont maltraité, comment ils l'ont torturé, c'est-à-dire ils l'ont tapé, ils lui ont donné ils sont montés, ils lui ont donné des coups, ils sont même allés jusqu'à monter sur son ventre. Justement. On parle des individus, on monter sur son ventre pour créer des lésions internes pour qu'il puisse mourir. Vous comprenez? Le lendemain, ils le prennent et le déposent à l'hôpital. Le médecin, on fait juste une simple perfusion et ils viennent le récupérer. Il a battu un autre record. 14 jours de garde à vue dans les jours de la DGR. Il n'a rien fait. 14 jours de garde à vue. Avec interdiction de le voir, parce qu'il était tellement mouché qu'ils l'ont mis dans les geôles, parce qu'on ne doit pas le voir. On ne doit pas me rendre compte. Il sort de là, grâce à Jonas d'ailleurs, j'appelle Jonas, je dis Jonas, tu as le numéro d'un avocat? Il me dit oui, j'ai le numéro de Maître Moubembe. C'est Jonas qui me le donne. J'appelle Maître Moubembe dans la foulée. J'ai dit bon, j'ai un problème. Il me dit mais je suis ça sur les réseaux sociaux. Et je vous dis les réseaux sociaux, attention, nous sommes très suivis. Il y a des gens, ce que nous faisons là, il y a des gens qui nous regardent. Et là, il me donne Jonas me donne le numéro, j'appelle Maître Moubembe. J'appelle Maître Moubembe mercredi. Jeudi, il sera à la DGR, on lui dit il ne peut pas voir le petit. Le vendredi, quand il repart à la DGR, on lui dit mais non, mais ils sont, je ne sais pas si vous avez déjà vu une garde à vue au Gabon, où on remet l'enfant dans la voiture, on le ramène à la maison. C'est la première fois que j'ai vu ça. Donc Maître Moubembe repart à la maison avec lui, et arrivé à la maison, il demande, il n'a pas pu parler au petit, donc il veut faire une note vocale au procureur de la République, qui a été enlevé d'ailleurs, pour lui dire, raconter ce qui se passe. Le petit raconte son calvaire. Ironie du sort, au lieu que la justice pourchasse ceux qui l'ont kidnappé, séquestré et torturé, la justice décide de l'envoyer à la prison centrale. Aucun motif. Soit disant pour le protéger. Donc, vous voyez que il est parti et on s'est battu, il est sorti. Et l'enfant est tellement amoché. Je ne vous parle même pas plus tard que hier, j'ai encore son ordonnance, il n'arrive même pas à faire pipi. Il urine du sang. Ses côtes sont abîmées. Et quand je vois des gens venir applaudir au Liki, je dis attendez, ce n'est que le début. Pourtant c'est un ami. Hein. Regardez ce qu'il fait à mon petit frère. Pourtant c'est un ami. Mais regardez ce qu'il fait à mon petit frère. Et quand je vois les gens ici aller l'adouber, je me dis, est-ce qu'ils savent dans quelle sauce ils seront mangés? Je ne vous parle pas de maintenant. Attendez, patientez. Certains me diront, on a déjà entendu ça. J'ai dit, méfiez-vous de ce garçon. Méfiez-vous. Je le vois, il danse, il saute, il donne de l'argent. Il n'est pas comme ça. Ce n'est pas son visage. Il n'est pas comme ça. Même quand je vois ça, je dis, il manque quelque chose. Je peux vous en dire plus sur ce garçon. Mais enfin, je ne suis pas là pour ça. Mais je vous dis, préparons-nous. Parce que ce qui arrive sera dur. Vous ne saurez pas dans quelle sauce vous allez être mangé. Faisons attention. Et nos amis ont créé un instrument dans lequel on pourra peut-être s'exprimer qui est le PUR. Je vais dire à mes amis du PUR et à ces créateurs, préparons-nous à la riposte. Parce que ça va être très très dur. Ce n'est pas Ali Bongo. Hein. Ce n'est pas Ali Bongo. Ali Bongo est un agneau devant ce qui va arriver. Je vous le dis aujourd'hui. C'est quelqu'un qui n'accepte pas la contradiction. C'est quelqu'un qui n'aime pas que l'on aille dans le sens contraire de ce qu'il fait. Et je vais terminer par là. Je vous appelle, chers compatriotes, à la vigilance autour de vous. Commencez à sensibiliser. Parce que ce qui va arriver sera très dur. Merci beaucoup. Merci.